Ça filme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette vidéo parce que je suis sûre que vous allez adorer. Finalement, j'en perds les mots. On se calme, attendez. On se calme. Voilà. Les amis, vous avez fait un accueil de malade mental à ma dernière vidéo. Attendez, mais... Aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est à 27K. Donc 27 000 personnes m'ont entendu parler pendant 35 minutes. C'est ouf. Pour une deuxième vidéo, c'est juste oufissime. On est presque 3000 abonnés. Franchement, les amis, je suis choquée parce que je pensais pas que vous alliez autant kiffer, que vous alliez être aussi présents, aussi investis. Et ça me fait tellement plaisir. Donc, merci encore une fois. Merci aux nouveaux abonnés. La dernière vidéo, on était 500. Là, on est presque 3000. Donc c'est un truc de fou. Et j'espère que toi là, si tu es pas abonné encore une fois, eh bien j'espère que je vais te convaincre pour venir faire partie de la famille. On va chercher un petit café, un petit thé. Je te laisse le temps de voir la vidéo, voilà, de t'habituer un petit peu, d'entendre cette histoire qui est géniale. Et puis à la fin de la vidéo, tu décideras si oui ou non tu as envie de t'abonner. Mais ce serait fort sympathique. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter ma story time pour le casting de Danse avec les stars. Je vais faire un résumé promis parce qu'il y en a qui sont là, mais attends, mais meuf, t'étais à l'opéra, qu'est-ce que tu nous parles de Danse avec les stars? Genre, oui, je suis d'accord. C'était la réaction de mes proches également. Quand je leur ai dit, les gars, je pars de l'opéra, je veux faire Danse avec les stars. Bon, Coraline, comment te dire que ça n'a rien à voir. Tu ne sais pas faire ces danses-là. Voilà, donc tais-toi, voilà, tais-toi, tu ne sais pas faire ça. Et en plus de ça, c'est de la télé, tu n'as jamais fait de télé. Asseyez-vous et je vais commencer la story time de mon casting pour l'émission Danse avec les stars. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, etc., donc je suis danseuse professionnelle, aujourd'hui j'ai 21 ans, et j'ai fait toutes mes classes à l'Opéra de Paris. Dans mon ancienne vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je parle et je réponds à toutes vos questions sur l'Opéra de Paris, donc je raconte un peu mon parcours là-bas. Donc c'est vraiment super. Quand j'avais j'avais 18 ans et que j'ai décidé de partir de l'opéra parce que voilà, pour plusieurs raisons, j'étais plus vraiment heureuse, j'avais envie de découvrir d'autres choses. J'avais les danses de salon qui étaient en tête depuis très très longtemps, depuis toute petite. Donc je décide de partir de l'opéra. J'avais un rêve un petit peu dans ma tête, par ici, depuis vraiment toute petite parce que j'ai toujours été fan de cette émission, mais surtout fan de Fovoto. Voilà, je l'assume. Elle m'a inspirée, mais de fou malade. Quand j'étais petite, vraiment, je rêvais d'être comme elle. Et voilà, j'ai été inspirée par elle pendant toute ma scolarité à l'opéra. Vraiment, c'était une dinguerie. Quand j'avais pas trop le moral avant les cours de danse, je regardais une vidéo de Fauve qui faisait un passo, un tango, un jive. Et j'étais en mode, ok, genre là, je vais tout casser. Je me suis même coupé les cheveux quand j'étais petite pour être comme elle. Bref, Fauve, si tu passes par là, cœur sur toi. En plus, on va chez le même coiffeur aujourd'hui, c'est vraiment génial. Bref, site complètement fan. J'ai toujours gardé ça en tête en mode oui, je rêverais de faire ça, mais pendant très longtemps, je me suis dit, Coraline, c'est pas du tout ton milieu, ce sera impossible. Aujourd'hui, tu fais des danses classiques, t'es à l'opéra, tu peux pas, c'est impossible. Donc je mettais un peu ça de côté en mode bon tant pis, c'est pas grave quoi. Tu pourras pas réaliser tous tes rêves, mais bon, on peut pas non plus tout faire dans la vie. Mais il y a un moment où je me dis ok, vas-y Coraline, est-ce qu'on décide de mettre les rêves de côté ou est-ce qu'on essaye peut-être de faire des trucs pour faire en sorte qu'ils se réalisent? À 18 ans, j'arrive, toc toc toc, bonjour papa, bonjour maman. J'étais pas du tout aussi bien, j'étais en bout de ma vie, en train de trembler en mode mon dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi quoi. Et je leur dis ok, je vais partir de l'opéra, je suis plus heureuse, j'y arrive plus. Je suis en train de me perdre complètement. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. J'ai envie de me laisser la chance de réaliser plusieurs rêves, parce que j'en ai plusieurs. J'ai pas envie de m'enfermer dans un style de danse, dans une compagnie, dans quelque chose où c'est génial, mais j'avais pas envie de ça. J'ai envie de découvrir, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir où est-ce que je vais m'épanouir le plus, où est-ce que je vais vraiment me découvrir. Et je leur ai dit, voilà, je sens qu'au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit qu'il faut que j'essaye les danses de salon. Donc, je vais me former. Et dans 1 an, je passe l'audition. Alors, mes parents
étaient un peu choqués, voilà, parce que je sors de l'opéra et là je leur dis ok les gars, dans un an, je vais passer le casting pour faire Danser avec les stars. À ce moment-là, j'ai aucune idée de si oui ou non je pourrais le passer, si j'aurai le niveau, si je vais être prise pour passer le casting, puisqu'il y a des présélections. Donc bref, je suis complètement aveuglée et je suis là en mode je vais le faire en fait, c'est possible. Donc mes parents, bon, on a beaucoup discuté, au début ça n'a pas été simple, etc. Ils ont fini par accepter très gentiment et m'ont dit ok, viens, on fait ça, on tente. Donc pendant un an, je switch complètement de style de danse. Je me mets à apprendre toutes les danses de salon, latines et standards, donc salsa, samba, jive, rumba, cha-cha, je crois que j'ai déjà dit, tango, passo, valse viennoise, foxtrot, qu'est-ce qu'on a appris, quick-step, bref, beaucoup de danse. Et mon cerveau était en fumée totale, parce que pas du tout mon style, hyper dur, c'est-à-dire je pensais pas que ça allait être aussi dur, littéralement. Je m'étais dit en mode ok bon, je suis quand même déjà à l'aise avec mon corps, je sais déjà bouger, je suis pas coincée. Non. Je ne savais pas encore que c'était possible de bouger autant le bassin, de faire des ondulations aussi grandes avec le buste, mais tout ça pas spécialement relié. Bref, c'était un délire, mais c'était tellement inspirant. Donc voilà, j'apprenais tout ça, mon cerveau était en fumée, j'avais un carnet, je notais tous les pas, toutes les corrections, je répétais tous les soirs, j'essayais d'apprendre le nom des pas, les machins. J'avais vraiment envie de me nourrir de cette nouvelle technique, enfin de ces nouvelles techniques. Pendant un an, j'arrête pas et je prends des cours avec Laure, que je vous identifierai si vous voulez, qui m'aide beaucoup, et avec Raed, qui aujourd'hui est encore mon partenaire avec qui je m'entraîne beaucoup. Un jour, je vois passer le directeur de casting Danser avec les stars qui met une story en mode danseur de danse de salon, envoyez-moi un DM, je recherche de nouveaux danseurs pour la nouvelle saison Danser avec les stars. Ça, je me dis ok, bien évidemment à ce moment-là je me sens pas encore prête parce que je pense que même dans 10 ans je me dirais je suis pas encore prête, mais je me dis ok Coraline, là c'est le moment, let's go, genre viens on tente, on n'a rien à perdre. Donc je lui envoie un message, il me répond, il me demande de lui envoyer des vidéos, donc le jour même j'appelle Raed en mode allo Raed, il me faut des vidéos parce que là moi je n'ai pas de vidéos. Donc, je cours au studio, on fait une vidéo en 2-2, une rumba, je m'en rappelle, je vous la mettrai là si jamais vous voulez voir. J'envoie ça au directeur de casting, Julien Chapreau. Je lui explique un peu mon histoire, etc. Et je lui envoie, il me dit ok, je te tiens au courant. Moi je suis en mode ok, il me tient au courant. Bon, il y a eu tout l'été qui est passé, c'était très long, ça je m'en doutais. Donc pendant, je sais pas, genre, je crois que ça a duré au moins 4-5 mois sans nouvelles. Je me suis dit ok, bon, ça pue, j'ai pas de nouvelles, un peu chaud quoi. Et je me rappelle au mois de novembre, je crois, novembre ou octobre, je sais plus. Je reçois un message de Julien Chapreau qui me dit hello Coraline, est-ce que ça te dirait de participer à l'émission Qui dansera avec les stars? Donc le casting filmé de Danse avec les stars. Je reçois ça, j'étais comme ça, genre vraiment j'étais avec ma mère à côté, je claquais des dents, j'étais comme ça, je tremblais de partout, je suis en mode quoi, qu'est-ce qui se passe, surtout que il me dit ça en novembre et que le jour du tournage est le 18 novembre. Donc je crois que j'avais genre 2 semaines ou 3 semaines de taf à faire. Et c'était quand même relativement bientôt quoi. Donc là je suis en panique et tout, je suis en mode ok Coraline, ça y est, genre c'est maintenant. Déjà de me dire que j'ai été présélectionnée et que j'ai pu participer à cette émission, déjà pour moi c'est une victoire. Enfin la probabilité que j'arrive là était quand même très faible, que je me retrouve dans un milieu que je ne connais pas du tout. Mais c'est-à-dire à 0%. Enfin ces danses-là, c'est tout nouveau. En plus de ça, la télé, j'ai jamais rien fait. Et là, les deux mixés, je suis en mode ok, là je fonce dans le vide. Mais viens, on y va. On fonce. Donc pendant 2 semaines, du coup, je m'entraîne. Après, je m'entraîne, mais on peut pas s'entraîner sur beaucoup de choses parce que on sait pas trop ce qu'ils vont nous faire faire.
En plus de ça, je fête mon anniversaire, je fêtais mes 20 ans cette année-là. Donc je suis née le 6 novembre, donc c'était vraiment genre très très proche. Après on reçoit une chorégraphie où on doit apprendre une choré de cha-cha en solo, juste les filles toutes seules. Donc ça on a ça quelques jours avant le tournage. Je vois ma pro, je m'entraîne, machin truc mu. J'ai jamais fait de danse solo dans les danses de salon. J'ai pas fait de compétition, rien. Donc j'étais genre ok, bon. En fait ma première fois, ça va être genre devant les jurys de Danse avec les stars, devant TF1 et pour passer l'audition. J'étais genre mais what the fuck, c'est quand même ouf quoi. Le jour de l'audition arrive, donc le 18 novembre. Donc ce jour-là, je m'en rappelle, on est convoqué à 8h, vraiment au studio, où on voit toutes les répètes de l'émission quoi. Donc j'arrive là-bas, je suis genre comme ça. On nous demande de signer un papier, un contrat d'image, de tout ça. Donc, il y a tous les danseurs, on signe tous le contrat. Tout le monde, enfin beaucoup de gens se connaissent, je connais personne. Voilà. Ça me perd, genre vraiment en mode bonjour à tous. Qui est l'intrus? Où est Charlie? C'est moi. Je suis un peu en mode waouh, genre c'est hyper impressionnant. Je parle un peu avec les gens, ils c'est tous, c'est que des gens qui ont fait de la compète, ça depuis des années, qui ont genre 27 ans, 28 ans, 30 ans. J'ai 20 piges, j'ai jamais fait de compète de ma vie. Je suis là genre mais waouh, genre qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là? À ce moment-là, quand on signe tout et que je vois vraiment tout le monde qui est à l'aise, tout le monde qui se connaît, je me dis ok, c'est chaud. Et j'ai eu peur, je me suis dit merde, est-ce que je vais pas me taper la honte de ma vie à la télé? C'est-à-dire là c'est trop tard. Et là, tout le monde va le voir si tu te foires. Tout le monde. Là je commence un peu à avoir peur, je me dis ok bon Coraline, chill. Au pire tu rates, mais enfin il n'y a rien de dramatique quoi, c'est pas grave. Donc après avoir tout signé, ils nous font faire un... Comment ils appelaient ça? Je sais plus, il y avait un nom spécifique, je suis en mode ok, très bien. Et en gros, vous voyez les plans là, où les gens ils marchent, et après il y a les gros plans, ils font genre ça au ralenti en rigolant, bref. T'as un LED derrière, enfin t'as un projecteur, et toi t'avances, et le caméraman il dit ok tu t'arrêtes, il y a une ligne par terre, t'avances, tu vois la ligne, tu te retournes, tu me regardes, tu fais ce que tu veux, tu souris, tu rigoles, enfin bref. Ok, je suis en mode ok vas-y souris, tu sais pas si tu ressembles à quelque chose quand tu souris, t'as pas de retour, donc bah tu sais pas. Encore un truc de nouveau, je suis en mode ok c'est incroyable, où est-ce que je suis? Après on nous met dans une salle, là on nous dit ok vous changez, vous échauffez, vous faites votre vie, enfin les caméras vont passer, vont faire des petites interviews par-ci par-là, vous occupez pas de nous, voilà. Là, on se change, on s'échauffe, donc moi je m'échauffe un peu ce que je peux, je mets les écouteurs, je rentre la musique de la choré, je révise un peu la choré, enfin voilà je parle avec les gens, enfin c'est un peu, ce moment-là il est assez long parce que bah les caméras fallait caser des images donc je savais que de toute façon les tournages c'est long en général. Donc là on fait un peu notre vie. Il y avait mon partenaire Raed qui était aussi dans le casting. C'était assez drôle pour le coup. Parce que c'est lui qui m'a enseigné ces danses-là. Et on se retrouvait tous les deux au casting. Donc assez symbolique. Les caméras viennent me voir, ils me posent 2-3 questions sur moi, ma vie, machin truc muche. Donc là je fais mon topo. Après toutes les filles, on est là en mode ok les filles venez on répète la choré. Donc on met la musique et venez on le fait à fond, tout ensemble, pour se booster, etc. On met la musique et alors moi, pour vous présenter un peu, je vais vous montrer en détail parce que ça va vous aider à mieux comprendre la situation. Bon, j'avais pas exactement celle-là, mais j'avais des chaussures de danse de salon, donc voilà. Et en gros, donc dans ces chaussures-là, ton pied il est comme ça. Et des fois, t'as des orteils un peu rebelles. Moi, souvent, mes orteils le sont. Et notamment ce jour-là, je sais pas pourquoi, les orteils, bon pas tous, hein. Bon, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais genre, je sais pas, ils sortaient comme ça, ils faisaient leur vie. Enfin, j'étais en mode, vous faites quoi là? Rentrez dans la chaussure, c'est pas le moment de prendre l'air. Donc, je fais la petite choré, et en fait, mon orteil, deuxième orteil, donc ça c'est mon pied, imaginons celui-là, là. Il sort de la chaussure, comme je vous ai montré, comme ça. Et en fait, genre en dansant, je marche dessus. En mode, comme ça. Je marche sur mon orteil, je me le tords. Et là, j'entends un cric. Genre vraiment, je sens une douleur dans mon orteil. Vraiment. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et je sens vraiment que là, il y a un problème parce que la danse continue. Je commence à avoir des fourmis dans l'orteil. Je commence enfin, tu vois, je sens qu'il y a un problème, quoi. Je le sens plus trop, il est grave engourdi. Je continue, mais là je me dis purée Coraline, on n'a même pas commencé les auditions.
il est 8h du matin. Tu es filmé et tu trouves un moyen de te tordre l'orteil. C'est pas possible. Donc je dis rien, je suis habituée à pas trop dire quand j'ai mal avec l'opéra, donc je souffre en silence, mais je me dis qu'il y a un sacré problème parce que j'ai vraiment senti un crack et j'ai senti que mon orteil s'est tordu quoi. Donc c'est pas grave, après le tournage, enfin l'audition commence vraiment. Lui, il y a Inès Van Damme qui vient nous voir, qui nous motive, hyper sympa. Genre franchement, ça a été un peu le bol d'air frais qu'on avait besoin à ce moment-là, parce qu'on était tous hyper stressés et comme ça. Elle nous fait tous un câlin, on fait un truc groupé, un espèce de cri de guerre. On est là en mode ok les gars, vous allez tout niquer, ça va être génial, amusez-vous. Moi aussi je suis passée par là, c'est dur, les castings c'est pas facile machin, mais dites-vous déjà que vous avez une chance de ouf d'être là, vous avez été sélectionnés pour être là, donc profitez. Vraiment good vibes et ça nous a fait trop du bien et on était tous comme ça à la banane et on était en mode oui merci. Après il y a Chris qui arrive, Julien Chaperon et là surprise, invité surprise, on a fait un truc muche, accueilli Faux Voto qui voilà, moi les gars les amis, vraiment j'avais envie de pleurer genre. En fait, genre, vraiment cette journée, même quand Inès, elle était là et qu'on se faisait tous un câlin et tout, j'avais envie de pleurer parce que, enfin, j'avais les larmes aux yeux, j'étais trop émue d'être là. Déjà d'être là, d'être entourée de ces gens-là, je suis partie de loin, quoi. Et j'avais juste mon idée en tête et mon envie et je l'ai suivie. Et je suis arrivée là. J'ai été dans les studios, j'ai rencontré ces gens-là et... bah, ça a été hyper inspirant et j'avais vraiment l'impression d'accomplir quelque chose. Voilà, j'avais les larmes aux yeux, Fouve elle était là, je suis en mode waouh, genre purée, mais ça y est, genre, je suis en train de vivre ce que je veux vivre. Même si, bon, l'objectif de base, c'est d'être pris dans l'émission. Mais je vis quand même un truc de fou, quoi. Là, il nous explique un peu comment ça va se passer, que ils vont commencer par les garçons. Donc les garçons, ils font tous leur choré solo, donc ils nous placent en ligne, etc. Puis après, nous, les filles, on fait le cha-cha, donc la choré. Suite à ça, ils partent délibérés et ils reviennent. Et là, ils nous disent qu'ils vont prendre 5 filles et... 5 filles ou 4 filles? Je sais plus. Merde. 4 filles, 4 mecs. Sur 40. C'est chaud. Surtout que le niveau était... bah franchement hyper bon. Enfin, j'étais en mode waouh, tout le monde danse trop bien. Ils appellent la première fille, la deuxième fille, la troisième fille. Là je me dis ok c'est mort. Je me dis ok c'est mort, c'est pas grave Coraline, genre c'est déjà ouf que tu sois là, c'est déjà, enfin voilà, c'est pas grave, mais je sens que c'est mort. Et là, le dernier nom, Inès a fait Coraline. Et là, fouah, genre elle me dit purée, qu'est-ce que je fais là? Encore, genre là c'est pas terminé. On continue. Ok, let's go. Donc je me retrouve prise dans les 4 filles avec Anna qui aujourd'hui est dans l'émission. Enfin, pour moi c'est ouf de juste me dire que on a passé le casting ensemble. Je l'ai vu passer le casting, je la voyais, au fond de moi je savais. Enfin, j'étais en mode waouh, elle brille. Déjà juste d'être là, d'être dans les 4, j'étais impressionnée et vraiment trop heureuse. Moi je pense que c'est la fin, dans ma tête c'est la fin de la journée. Parce qu'on nous avait pas dit, on nous avait dit qu'il y avait une épreuve ce jour-là et qu'après il y avait une autre épreuve un autre jour. Donc moi je me dis, ouais chill, genre ça y est, je vais rentrer chez moi, je vais l'annoncer à mes proches, on va boire une petite coupe de champagne et ça y est, on verra demain quoi. Et mon orteil, je vais pouvoir le mettre de côté parce que mon orteil, j'en parle plus là, mais là à ce moment-là, je le sens mais plus du tout. C'est-à-dire j'ai l'impression que j'ai une brique à la place de l'orteil qui bouge plus comme ça et je suis sur talon et en fait je ne sens plus mon orteil. Et ça commence à être vraiment douloureux quoi. Donc je suis un peu en mode ok, cool que ce soit terminé, c'est bon. Je vais m'occuper de mon orteil et on se revoit demain. Et là, Chris, tout le monde arrive et ils sont là en mode ok, bon en fait on vous a pas tout dit mais c'est pas terminé pour aujourd'hui, il y a une autre épreuve. Vraiment là quand il dit ça, je crois qu'à la télé ça se voit, genre ma tête je suis en mode oh, quoi. Mon orteil va mourir. Je vais le perdre comme ça sur la route. T'annonce qu'en gros il faut qu'on se mette avec un partenaire. On crée une choré à 2 sur une musique qu'on connaît pas et qu'on a que 30 minutes pour créer. Les danseurs, il y en a plein qui se connaissent entre eux ou... Je sais pas si tout le monde se connaît mais il y en a qui se connaissent. Moi je connais personne donc j'étais un peu stressée à l'idée de, tu vois, de me mettre avec quelqu'un. Un peu ce truc de il y a personne qui va vouloir se mettre avec moi parce que je suis un peu genre l'imposteur du truc parce que je suis danseuse classique de base quoi. Et qu'à chaque fois qu'on me demandait t'as fait quoi comme compète, je disais juste bah
J'ai pas fait de compète, j'étais à l'opéra et là, ça fait 1 an que je fais dans un salon. On me regardait un peu chelou, donc j'avais un peu peur de ça, quoi. Donc je me retrouve avec Daniel, donc un partenaire, un des danseurs qui était dans les 4. Donc voilà, on se met ensemble et tout. On nous dit, allez manger, pause déj. Et en fait après on va prendre couple par couple et on va filmer la découverte de la chanson et vous allez avoir 30 minutes. Mais vraiment c'était vraiment 30 minutes respectées. On va manger, pendant qu'on mange on a interdiction de manger avec notre partenaire, donc pour pas le connaître. Donc j'étais vraiment choquée en mode ok waouh, genre c'est vraiment carré le truc. C'est mon tour avec Daniel, on arrive et tout machin, on blablate un peu et tout devant les caméras. Et après on nous dit ok vous allez avoir cette chanson machin, donc c'était une chanson que je ne connaissais pas du tout. Honnêtement elle m'inspirait pas énormément, c'était une chanson hyper commerciale, c'était pas trop... c'est pas trop le type de musique que j'aime utiliser pour danser quoi. Mais bon, je me dis ok, vas-y Coraline, pas le choix, là on pense réussite ton travail et on pense pas trop au stress. Du coup sur cette musique c'est plus un cha-cha, donc on décide de faire le cha-cha et honnêtement c'est vrai que moi, comme je sentais que de base je suis moins connaisseuse, moins experte dans ces danses-là, j'ai pas trop osé... imposer des idées, proposer des trucs, proposer des idées aussi liées au classique parce que c'est vrai que moi c'était quand même ma spécialité et je sais que les jurys m'attendaient là-dessus. Enfin, je l'ai su surtout après. On a fait ça ensemble mais je l'ai quand même beaucoup écouté et j'ai beaucoup suivi ses idées parce qu'il avait des très bonnes idées et qu'aussi il avait 20 ans de carrière dans le domaine. Moi j'avais 1 an donc j'étais un peu en mode bon ok je te fais confiance. Et mon orteil toujours en PLS hein, vraiment mais honnêtement. Genre depuis le début de la journée je crois il est 18h là. On arrive à 8h. Ça faisait 10 heures que j'étais avec ça, avec un orteil en forme de brique. Enfin, pour vous remettre le contexte. D'ailleurs, entre-temps, il y a eu 0 séance de remaquillage, etc. J'ai pas osé toucher à ma trousse de maquillage. Je sais pas, j'avais trop peur d'être en retard, de machin. Du coup, j'ai une gueule à la fin de la journée, ça se voit. Je suis épuisée. Même pas de gloss, rien. J'ai pas osé. Et bon, j'étais en mode ok, c'est pas grave, soyons naturels. C'est pas ça le plus important pour le moment. Ce qui était hyper dur à ce moment-là, c'est qu'à un moment on voyait toutes les chorés des autres couples et honnêtement c'était ouf, hein. Il y avait des vrais chorés incroyables en mode ok Corinne ne pense pas, on s'en fout, c'est pas le plus important aujourd'hui, chill quoi, genre pense à ta choré, pense à ton truc, genre rentre pas dans ce truc de comparaison néfaste qu'on aime pas, on évite. Donc voilà, et puis après ça c'est notre tour d'aller danser devant les jurys, donc là c'était dans une autre salle. Donc là, on descend les marches et tout, et on arrive devant la salle. Donc là, il y a Inès qui vient nous voir encore une fois. Elle est là en mode ok, ça va le faire et tout, force. Donc là, pareil, genre vraiment petit moment qui fait plaisir. Elle nous demande comment ça se passe, comment ça va, comment on se sent et tout. Donc nous, on est plus ou moins honnêtes. Moi, je lui dis écoute, en vrai, ça va. 1 heure n'aurait pas été de refus quoi, ou 2 heures, ou même plusieurs journées. Enfin voilà, je dis on n'a pas le choix. On va faire de notre mieux. Mais c'est vrai que j'étais pas confiante vraiment. Elle dit non mais ça va le faire et tout machin. Il y avait table de jury, Chris, Julien, Inès, Fauve. Et on se place et on fait notre choré. Et ça se passe pas spécialement comme j'aurais aimé que ça se passe. En fait, j'avais jamais vraiment dansé avec ce partenaire. Moi, je suis pas vraiment habituée aujourd'hui à danser avec des partenaires qui ont fait de la compète, voilà, qui sont dans le milieu. Je suis habituée à danser avec Raël. C'est tout. En fait, comme on avait surtout beaucoup marqué la choré, on n'avait pas eu l'occasion de la faire vraiment avec toute notre énergie. Et je pense que même si tu le fais à fond dans la salle de danse, quand t'es devant le jury, ton énergie, elle est pas la même. Parce que là, t'as l'adrénaline, t'es stressé, t'es en mode ok, faut que je fasse un vrai truc quoi. Et en fait, j'étais pas prête. Et il avait il avait une énergie de ouf. Et en fait, j'avais l'impression que je me faisais balader. Enfin, j'arrivais pas à trouver mes appuis. En fait, je me suis fait surprendre par son énergie. Enfin, ce qui était pas négatif, mais j'étais pas prête à ça. Et du coup, j'étais en mode merde, genre attends, où elle... Ah non, on est déjà à l'autre pas. Ah non merde, attends celui-là, non j'ai raté celui-là. Enfin, j'avais l'impression que je courais après la choré quoi. Mais bon, j'essayais de faire comme si de rien n'était. J'ai fait des eyes contact à Fauve. J'ai osé faire eyes contact en mode t'inquiète, je gère. Ce qui était faux. Au moment, ma robe a failli se barrer complet. Genre, je sais plus ce que je fais, mais il y a ma bretelle qui se barre. Je suis en mode hop là, à poil sur TF1, non merci. Donc je me remets le truc, je panique et machin. C'était un peu chaotique honnêtement cette choré. À la fin, je finis en grand écart, mais j'ai rebondi
tellement il y avait de l'énergie. Genre j'ai rebondi, j'étais genre heureusement que je suis souple. Enfin bref, j'étais pas contente. Voilà, honnêtement, j'étais pas contente de ce qu'on avait fait, j'étais déçue, ça m'a saoulée, ça se voit d'ailleurs sur le replay que voilà, je suis pas spécialement ravie de ce que j'ai fait et j'étais un peu déçue. Et je le sentais pas, j'étais pas en mode ok on a date, enfin j'étais en mode ok bon on verra, mais je suis pas spécialement fière. On repart, là on arrive dans la salle avec tout le monde, là mon orteil c'est de pire en pire, genre là je le sens gonflé. Je boite en marchant, les gens me regardent en mode mais qu'est-ce que t'as? Je dis attendez mais là je peux pas vous parler. Je veux savoir si c'est encore une autre épreuve ou si ça y est. Et vraiment je sens que mon corps il se refroidit et c'est vraiment quand ton corps il est froid, c'est vraiment mon orteil a douillé quoi. Là c'était horrible. On s'assoit et on nous dit en mode ok, genre vous allez attendre tant de temps avant qu'on ait les résultats. Il était tard là, il commençait à être 19h, on était tous épuisés. Mais franchement il y avait une bonne ambiance, genre j'étais choquée même. Tous les gens de l'équipe, ils étaient tous adorables, hyper bienveillants, hyper à l'écoute. Ils nous demandaient comment on allait, ils venaient nous rassurer. Quand il y en avait qui se sentaient pas bien, qui étaient stressés. Franchement, j'étais choquée. L'ambiance était ouf et pas du tout... Enfin, moi, à l'opéra, je pensais que ça allait être un peu comme ça, quoi. En mode, ouais, c'est la télé. Mais en fait, de ce que j'ai vu, non. Il y avait vraiment une ambiance hyper bienveillante et hyper... genre on s'aide, on est tous dans le même panier. Genre là, il y a de la compète, mais c'est plus envers soi-même. Il n'y a pas spécialement de compète entre les autres. Et j'étais vraiment choquée et c'était trop bien. On attend, donc on discute et tout, machin. Puis après, on nous dit, ok, c'est bon, vous pouvez descendre, on a les résultats. Donc on descend tous dans la salle où on a passé l'audition. Donc là, ils vont nous dire qu'il y a un fille, une fille et un garçon qui vont être pas sélectionnés. Pas spécialement un couple, ça peut être toi et toi d'un autre couple, enfin bref. Donc moi, je me sens pas hyper bien à ce moment-là. Je suis pas très fière, je suis deg d'avoir fait ça devant la télé, devant Fauve. J'avais l'impression que j'avais loupé ma chance. Ils annoncent qui reste, donc ils annoncent plus ou moins tout le monde et puis du coup à un moment ils disent que c'est pas, enfin c'était moi ou une autre fille, donc oui, il faut comprendre que c'est pas nous. Donc là, moment dramatique, je pleure, voilà, j'ai pleuré. J'ai eu le moment drama avec la musique, c'est hilarant. En mode non, pleure pas, mais j'arrivais pas. J'étais épuisée déjà de la journée. Émotionnellement, c'est un truc de ouf à vivre parce que c'est... Voilà, il se passe tellement de trucs, les caméras, les machins, les interviews, tu passes la première étape, t'as un élan de joie, après t'as du stress, enfin je veux dire, à gérer, c'était waouh, c'était une tempête quoi le truc. Mon orteil qui me faisait terriblement mal depuis toute la journée, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses, donc j'ai craqué, et puis j'étais déçue, bien évidemment, de me dire que ça s'arrêtait là. Et ils ont été adorables, ils sont venus me voir tous, que ce soit les danseurs ou même le jury. Que ce soit Chris, Fauve, Julien, m'ont tous dit écoute, en soi, c'était déjà très bien. Ils m'ont dit ce qu'il fallait que je travaille, qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je travaille encore de la technique parce qu'on sentait que j'en avais moins que les autres, ce qui est genre normal, ça fait 1 an que je fais ça. Ils m'ont dit qu'ils étaient déçus parce qu'ils auraient aimé voir plus de classiques, donc vous inquiétez pas que ça, je l'ai en tête et que je suis sur le dossier. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Chris Marquez, je t'ai bien écouté, promis. Ah, ils m'ont dit que j'étais aussi très jeune, qu'il fallait que j'ai un peu plus d'expérience, qu'ils me sentaient encore un peu trop jeune pour l'émission, ce que je conçois, ce que je comprends complètement. Et ils m'ont dit ça, et ça je m'en souviendrai toute ma vie. Ils m'ont dit par contre, voilà, on se revoit plus tard, et que en gros, voilà quoi, c'était pas perdu, juste fallait peut-être du temps, du travail et de la patience. Et de la détermination, parce qu'il faut jamais lâcher. Donc je suis partie de cette audition déçue, bien évidemment. Mais en même temps, je trouvais que leurs remarques étaient quand même hyper positives et inspirantes. Et je me suis dit, ok, genre, c'est pas mort. Enfin, je l'espère. Même encore aujourd'hui, j'en sais rien. Juste, peut-être que c'était pas le moment. Voilà. Et en vrai, je pense que oui, ils avaient raison, que c'était pas le moment. Parce que là, le dossier sur lequel je travaille, j'ai hâte de pouvoir le présenter si j'ai l'occasion. J'ai hâte.
parce que ça peut être trop cool. Genre vraiment, ça peut être trop cool. Mon soeur hyper bienveillant, ils me font tous des câlins, t'inquiète pas, ça va aller, machin truc muche, t'es toute jeune, ça va le faire, etc. Je fais que chialer. C'était vraiment dramatique. Parce que, donc je pleure. Enfin, là, on nous appelle, on dit ok, faut qu'on fasse des vidéos de vous. Genre la vidéo où on arrive avec notre partenaire comme ça, là, en gros plan, et que genre on se retourne en mode guerrier, là. Ça, on l'a fait après que genre, on savait que c'était mort. Et notamment au moment où j'étais en train de pleurer, voilà. Les images, j'ai une tête, c'est hilarant. Parce qu'on voit littéralement que je ne suis pas heureuse là. À ce moment-là, ça se voit, c'est cramé. On a dû faire ça et on a dû faire nos photos officielles du casting. Qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Bah oui. Ouais. Bah je sais pas. On est censé les avoir ou pas? Peut-être c'était que si on était... Bah non, on savait qu'on n'était pas pris. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fait nos photos là, en mode sur le truc, genre photo de... Bref, c'était trop stylé. Bon, même si à ce moment-là, j'étais vraiment très très moche. Et puis après, je suis là en mode ok, bah, je vais rentrer chez moi. J'étais dans un état... Déjà, je faisais que pleurer, j'arrivais pas à arrêter. J'avais ma robe à franges. J'ai mis mon chauffe par-dessus. Et avec les franges qui tombaient toujours par-dessus le jogging, des baskets, un châle. Adieu le style. Christina Cordula, j'avais besoin de toi à ce moment-là, vraiment, c'était horrible. Les yeux qui pleurent, le nez qui coule, pas de mouchoir, rien. J'étais au bout de ma life. L'orteil dans un état pitoyable. Je boitais. Vraiment un mollusque. Je suis passée de danseuse à la télé pétillante à mollusque. Vraiment, en 3 secondes. J'arrive chez moi, je me rappelle, j'étais trop triste parce que j'avais envie de rendre aussi tout le monde fier, que ce soit voilà, mon copain, c'était même mes parents. J'avais tout arrêté pour ça. Je voulais leur montrer que j'étais capable d'y arriver. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un échec. J'étais pas fière de moi. J'avais peur qu'ils soient pas fiers de moi et que... j'avais honte en fait. J'avais honte d'avoir raté. J'avais honte que tout le monde voit que je pouvais échouer. Et en fait, aujourd'hui, ça m'a changé de ouf. Même ma vision, même par rapport à ce que je dégage sur les réseaux. C'est vrai qu'avant Danser avec les stars, avant ce casting, j'osais pas montrer moi que j'étais pas parfaite du tout. Qu'il y avait des fois où je me trompais, il y avait des fois où je tombais, il y avait des fois où je ratais des trucs de danse, qu'il y avait plein de trucs que je savais pas faire. Que voilà, enfin moi, naturel. Et en fait, comme j'ai été obligée de voir et de me confronter avec mon échec à la télé, que tout le monde allait le voir. Que tout le monde allait le voir, que tout le monde allait me voir pleurer, que tout le monde allait voir que j'ai pas été prise, que j'avais pas réussi mon objectif. J'étais obligée de me confronter à ça. Et en fait, aujourd'hui, ça fait que j'ai plus de problème à montrer aux gens qu'il y a des fois, il y a des choses que j'arrive pas à faire, que je suis pas parfaite du tout, que je montre le processus de travail, que je montre pas que quand c'est parfait, que j'ose poster des trucs même si dans ma tête, je suis en mode « Ah, ça pourrait être mieux. » Oui, ça pourrait être mieux, mais pour tout le monde, en fait. Et du coup, je pense qu'il fallait que je passe par cette étape-là pour peut-être être plus authentique. Mais en tout cas, ça m'a obligée, en fait, à montrer que, voilà, moi, je n'étais pas invincible et qu'il y avait des choses que j'allais rater dans ma vie. Que sur le coup, je l'ai vu comme un échec, bien évidemment, parce que j'avais pas été prise. Une fois, vraiment, quand j'ai su que c'était Anna qui avait été sélectionnée, j'étais hyper contente et elle le mérite. Et aujourd'hui, elle fait des saisons de dingue. Elle a des chorés de ouf. Elle est hyper inspirante et je suis trop heureuse pour elle qu'elle soit dans cette émission. Ça lui va trop bien. Aujourd'hui, je le vois même plus comme un échec, je le vois vraiment comme un putain, j'ai eu trop de chance de vivre ça. Ça a été tellement vite. Voilà, j'ai vécu ça, j'ai appris, j'ai compris, j'ai réalisé certaines choses. Aujourd'hui, je travaille sur des projets, j'ai des idées et c'est grâce à ça. Parce que je suis pas sûre que j'aurais eu cette idée-là si on m'avait pas dit les mots qu'on m'a dit quand j'ai pas été prise, si Chris avait pas dit cette phrase de « on n'a pas assez vu la danse classique ». Genre vraiment, aujourd'hui, ça m'a fait un déclic. Et là, ce qui se trame là, vous êtes pas prêts. J'ai trop hâte. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion, parce que c'est pas moi qui choisis, de pouvoir repasser sur le casting de Dals. J'espère que mes cheveux, ça fait pas de problème de son là. Parce que là, j'ai vraiment envie de montrer quelque chose.
j'ai trop hâte. Si ça se fait, j'ai vraiment hâte. Et ça se fera si ça doit se faire, parce que la vie est bien faite. Après, il y a eu la diffusion. C'est hyper bizarre. Bah déjà, on a dû attendre genre 5 mois pour voir la diffusion, 4 mois. C'est long, 4 mois. C'est stressant. Tu sais pas l'image que tu vas transmettre. Tu sais pas ce que les gens vont penser de toi. Tu sais pas ce que tu rends. Enfin, c'était hyper stressant. Et puis, tu peux rien contrôler. C'est trop tard. Il y a eu la diffusion. On a regardé tout ça avec ma famille et mon copain. Et c'était hyper bizarre de me voir à la télé. D'un côté, j'étais fière. D'un autre côté, je voyais tous mes défauts, fois 1000. Donc vraiment, je me trouvais moche. Je trouvais que je dansais mal. Enfin bref, je voyais tous mes défauts. Encore aujourd'hui, quand je revois les images, c'est difficile. Mais bon, je crois que ça fait ça à tout le monde, donc ça va. C'était hyper émouvant de voir ça en fait avec tout le monde. Et le moment où j'ai pas été prise, j'ai repleuré. On a tous pleuré à ce moment-là. Je suis contente, j'ai fait un peu de drama sur la chaîne, un plaisir. Et ça a été trop cool et aujourd'hui je suis quand même fière de me dire que voilà, j'ai quand même accompli ça. Que j'ai quand même un peu coché le truc. Pas complètement, j'aimerais bien finir la boucle. Mais j'ai fait le premier trait. Et c'est déjà trop bien de dire qu'on a fait le premier trait en si peu de temps. Donc voilà les amis. Cette story time est terminée. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de réaliser vos rêves, de foncer, de pas trop vous poser de questions sur le rationnel, de comment faire, de machin truc muche. Si vous pensez au fond de vous que ça peut le faire, faites-le. Vous verrez. Vous verrez la vie. Ou alors, vous devez juste essayer, la vie vous amènera sur autre chose, vous fera rencontrer quelqu'un, vous fera machin. Mais généralement, l'intuition ne ment pas. Et il faut toujours suivre ce qu'on pense au fond. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je vais continuer à travailler. J'écoute les conseils qu'on m'a donnés, que ce soit les conseils de Chris Marquez, d'Inès, de Fauve, de Julien. Je les ai toujours en tête et j'y repense souvent. J'espère revenir plus forte et déjà avoir l'occasion de revenir. Ce serait déjà dingue qu'on me donne une deuxième chance et que j'arrive à faire ce que j'ai envie de montrer. Parce que je suis en train de comprendre un truc depuis peu de temps. Et j'ai hâte de vous en parler. Donc voilà, vous avez écouté, j'espère que cette story time vous a plu. Déjà de 1, si vous n'avez pas vu l'émission, elle est encore disponible sur TF1+ en replay. Donc c'est Qui dansera avec les stars saison 2. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Pour celles et ceux du coup qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, et que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, du coup, n'hésitez pas maintenant à vous abonner. Ce serait vraiment super génial. Comme ça, vous loupez pas. Et si un jour je refais le casting, vous serez au courant. C'est mieux, quand même. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu, et à me dire en commentaire si vous avez vu l'émission et ce que vous en avez pensé. Voilà, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours parce que j'ai écouté et j'écoute les conseils des pros. Mais vos conseils, ils me tiennent aussi beaucoup à cœur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Même si vous avez des trucs à me dire, des corrections, des machins, je suis preneuse franchement. Avec grand plaisir, je lirai tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Je fais aussi plein de trucs là-bas, un format qui est différent, mais je montre aussi plus ma vie d'un point de vue chill. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est aussi très sympa ce qui se passe là-bas. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà. Et voilà. Bisous!